c'est fait. Considérée à l'origine comme un médicament, la boisson gazeuse fit son apparition chez les apothicaires qui proposaient différents arômes d'eau gazeuse. Ces sodas devinrent si prisés que les clients voulurent se les procurer en bouteille de façon à pouvoir les emporter chez eux. De cette demande naquit l'industrie des boissons gazeuses. Des milliards de boissons gazeuses sont consommées chaque année partout dans le monde. Ces bouteilles en plastique de 2 litres arrivent tout juste de l'usine de fabrication. Bien qu'elles soient neuves, elles doivent d'abord être nettoyées avant d'être remplies. Cette rinceuse met les bouteilles à l'envers et les nettoie avec de l'eau préalablement purifiée sur place à l'usine. Une fois les bouteilles égouttées, elles sont remises à l'endroit puis transportées à la remplisseuse. Pendant ce temps, dans la salle de préparation, les techniciens concoctent la boisson de la série qui va être mise en bouteille. Chaque recette commence par de l'eau purifiée constituant 86% de la boisson. Le reste est du sirop. Chaque recette de sirop est une combinaison d'ingrédients méticuleusement dosés, des parfums et colorants artificiels et naturels, et un ou plusieurs types de sucre, tels que du glucose ou du fructose, extraits de betterave, de maïs ou de canne à sucre. Grâce à cette machine qui déverse la quantité requise de sirop dans l'eau purifiée, on obtient la boisson finale, mais sans les bulles. La boisson est maintenant transportée dans un réservoir pressurisé que l'on appelle le saturateur. On y injecte du dioxyde de carbone qui se dissout dans la boisson sous forme de bulles. La boisson gazeuse est ensuite transportée dans le réservoir de la remplisseuse. Chaque bouteille est d'abord vidée de son air, puis remplie, dans notre cas, de 2 litres de cola. Direction l'encapsulage. Les capsules descendent le long d'une glissière propulsée par de l'air épuré. La machine visse fermement la capsule sur le goulot de façon à entrelacer les sillons et à fermer hermétiquement la bouteille. Arrêt suivant, l'étiquetage. Un rouleau vient appliquer de la colle successivement sur chaque plaque métallique qui à son tour attrape une étiquette et la colle sur une bouteille. Des brosses lissent les angles pour une meilleure adhésion des étiquettes. À un autre endroit de l'usine, une machine décharge des caisses de bouteilles en verre réutilisables que l'on vient de rapporter. Les caisses sont envoyées vers une laveuse de caisses. Les bouteilles sales sont dirigées vers la laveuse de bouteilles où des dispositifs les alignent par rang de 16. Chaque bouteille est inclinée de façon à entrer par le goulot dans la laveuse. À l'intérieur de puissants jets d'eau savonneuse, terrassent germes et saletés. Enfin, l'eau rince la moindre trace de savon. En sortant de la laveuse, les bouteilles sont exposées à un néon de contrôle. Chaque bouteille non conforme est retirée de la série. Les bouteilles sont maintenant transportées vers la remplisseuse de tout à l'heure, mais cette fois, elle a été réglée pour remplir chaque bouteille avec 300 ml de soda à l'orange. Dans cette usine, un échantillon de chaque série produite est prélevé pour procéder à un contrôle de qualité. Les techniciens contrôlent le taux de dilution du sirop dans l'eau, le niveau de carbonisation et la fermeture hermétique. Ils analysent aussi la pureté de la boisson et de son récipient en passant l'échantillon dans un filtre papier. Ils mettent ensuite ce filtre dans une boîte de pétri contenant tous les nutriments nécessaires au développement des micro-organismes. Ils incubent ensuite à une température précise et observent un éventuel développement de bactéries. Ces bouteilles en verre sont fermées par des capsules métalliques. Quand la capsule tombe sur la bouteille, la machine l'enfonce de façon à obtenir une fermeture hermétique. La prochaine fois que vous voudrez pétiller, prenez donc une boisson gazeuse.